Aujourd'hui, on parle immobilier, mais pas n'importe où. On va parler du marché immobilier de Pontarlier. Que vous soyez propriétaire, futur vendeur, acheteur ou simplement curieux, l'idée de cette vidéo est simple. Vous donner une lecture claire et objective, basée sur des chiffres officiels et pas sur des impressions. Et vous allez voir que Pontarlier est un marché très particulier et plutôt intéressant. Pour comprendre l'immobilier à Pontarlier, il faut d'abord comprendre la ville. Pontarlier, c'est historiquement une ville de passage. On est dans la Cluse de Joux, un axe naturel entre la France et la Suisse, utilisé depuis l'Antiquité pour le commerce et les échanges. Et aussi, bien évidemment, la défense du territoire. Le château de Joux, juste au-dessus de la ville, en est le parfait symbole. Il est là depuis près de 1000 ans et rappelle à quel point cette zone a toujours été stratégique. Et puis Pontarlier, c'est aussi une ville marquée par son passé économique, notamment au 19e siècle avec l'industrie de l'absinthe, la fameuse fée verte, qui a fortement développé le tissu local urbain. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que cette position frontalière et cette histoire expliquent encore aujourd'hui l'attractivité de la ville et donc son marché immobilier. Premier indicateur très important, la population. Pontarlier compte un peu moins de 18 000 habitants aujourd'hui. Et surtout, la population est en légère augmentation, d'environ 0,6% selon l'INSEE. Alors évidemment, ce n'est pas très spectaculaire, mais c'est relativement sain. Ça veut dire que la ville ne se vide pas, qu'elle reste attractive et que la demande au logement est bien réelle. En immobilier, une population stable ou en hausse, c'est toujours une bonne base. Par ailleurs, je vous invite aussi à regarder les communes qui sont autour de Pontarlier parce que certaines communes ont vu littéralement leur population exploser au cours de ces 20 dernières années. Donc on a une démographie extrêmement positive sur le bassin d'emploi pontisalien. Deuxième point, à Pontarlier, on compte environ 9200 ménages. Un ménage, c'est une famille, une personne seule, un couple, bref, une unité qui peut acheter ou vendre ou louer un logement. Ce chiffre montre que le marché est suffisamment large et dynamique. Il y a donc des déménagements, des mutations professionnelles, des séparations, des primo-accédants. On n'est clairement pas sur un marché qui est figé. En troisième point, le pouvoir d'achat. Et donc, côté revenu, le revenu médian à Pontarlier est d'environ 25 000 € par an. C'est un niveau correct pour une ville de cette taille. Ça permet encore à une bonne partie de la population d'accéder à la propriété à une condition, le crédit. Mais on y reviendra un petit peu à la fin de la vidéo, parce qu'aujourd'hui c'est un point central. Attention toutefois, le revenu médian cache de grosses disparités. Environ 12% de la population pontisalienne vit en deçà du seuil de pauvreté. Ça veut dire que tout le monde n'a pas les mêmes capacités d'achat, ni les mêmes attentes. Et évidemment, en immobilier, ça va se traduire par un marché qui est très segmenté. Certains quartiers fonctionnent extrêmement bien, d'autres sont bien plus compliqués. Certains biens partent très vite et d'autres restent très longtemps en vente. Et ça, c'est un point clé, notamment si vous êtes vendeur. Côté emploi, Pontarlier dispose d'un bassin local de près de 11 000 emplois sur place. Industrie, commerce, services, administration, la ville n'est pas uniquement une ville dortoir. C'est important parce que l'emploi local apporte une stabilité au marché immobilier. Mais évidemment, impossible de parler de Pontarlier sans parler de l'effet suisse. Une part importante des actifs travaillent de l'autre côté de la frontière et vont travailler du côté du canton de Vaud ou plutôt sur Neuchâtel. Et ça change énormément de choses pour le marché local. Des revenus beaucoup plus élevés, une capacité d'achat largement supérieure et une concurrence bien plus forte sur certains biens. Et c'est ça l'élément central qui va venir soutenir le prix et la demande sur la ville de Pontarlier. Du côté de l'offre, les chiffres sont assez parlants. Le taux de vacances est inférieur à 7%, ce qui est relativement faible. Et un peu moins de la moitié des habitants sont propriétaires de leur résidence principale. Résultat, il y a quand même peu de logements qui sont disponibles. Il y a une vraie tension sur le locatif et des biens à la vente qui trouvent preneur lorsqu'ils sont bien placés. On arrive donc au prix de l'immobilier et selon les données officielles, issues des ventes réelles, le prix médian à Pontarlier tourne autour de 2470 € du mètre carré. Et j'insiste, ce sont des prix de vente et pas des prix d'annonce. Alors oui, dans ce chiffre moyen, il y a la vente des appartements, de petite et de grande taille, et la vente des maisons. Et il conviendra dans une autre vidéo d'étudier chacun de ces différents segments. Parce qu'on voit énormément de disparités et surtout Pontarlier dispose d'une amplitude de prix qui est quand même très conséquente avec des transactions observées aux alentours des 1400 € du mètre carré et de la transaction notamment dans le neuf au-delà des 5000 € du mètre carré. Donc comme vous pouvez comprendre, il y a une amplitude de prix absolument monstrueuse du côté de Pontarlier et c'est plutôt unique en Franche-Comté. Mais ça montre aussi que le marché est solide et plutôt résilient, mais aussi que les acheteurs
sont attentifs à la qualité, à l'emplacement et au prix. Aujourd'hui, le véritable arbitre du marché, c'est pas tant la demande que le crédit. Et avec des taux qui tournent en décembre 2025 aux alentours des 3,3%, la capacité d'achat a changé, évidemment par rapport aux possibilités qu'il y avait avec des taux à 1% en 2021 ou en 2022. Les acheteurs calculent plus, négocient plus et comparent davantage, notamment sur des biens qui sont en mauvais état. Donc le marché fonctionne toujours du côté de Pontarlier, mais il est beaucoup plus exigeant que par le passé. Par conséquent, si vous êtes vendeur du côté de Pontarlier, le message est clair. Le marché est toujours là, mais il ne pardonne plus l'approximation. Les biens bien estimés et bien présentés se vendent. Les autres prennent beaucoup plus de temps et finissent souvent par baisser. Aujourd'hui, vendre efficacement, ce n'est pas tester un prix, c'est comprendre son marché, son secteur et aussi le profil des acheteurs. Donc si vous êtes propriétaire sur Pontarlier ou sur les environs, à savoir Métabier, Malbuisson et Mout, et que vous avez des questions sur la valeur réelle de votre bien, je vous propose des avis de valeur basés sur des données locales et les ventes réelles, pas sur des estimations automatiques. Vous trouverez, pour ceux que ça intéresse, mes coordonnées en description. Et pour ne rien vous cacher, même sans projet immobilier immédiat, connaître la réalité de son marché, c'est toujours utile. Cette vidéo est terminée. Je vous invite effectivement à vous abonner. Et dans une prochaine vidéo, on essaiera de voir le marché de la location courte durée, parce qu'il y a beaucoup à dire au niveau de Pontarlier, et surtout parce qu'il s'est passé beaucoup de choses durant ces dernières années. Je vous remercie encore de m'avoir suivi jusqu'ici et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao, ciao!